Et donc j'espère qu'on va passer un bon temps. J'aimerais qu'on remette ce temps au Seigneur avant de poursuivre plus avant. Père Céleste, merci de bénir ta parole maintenant. Je te remets cette soirée ensemble et on te demande, Seigneur, de nous aider à avoir un esprit de concentration, de discernement, de nous aider aussi à marcher dans l'humilité afin que ta parole puisse pénétrer dans une terre meuble qui ensuite puisse porter du fruit, Seigneur, à salut. Je te demande de bénir l'église de Montpellier et puis on prie cela en ton nom, Seigneur. Et on te remercie pour ton amour envers nous. Amen. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous redonner un message que j'ai pu partager la semaine dernière et ça a trotté au fil des jours, donc j'arrive pas trop à m'en défaire et j'avais à cœur de vous le partager ce soir. Alors ça a commencé parce que cette réflexion, car comme vous le savez, la semaine dernière, c'était la semaine universelle de prière, hein, donc c'est l'Alliance évangélique mondiale qui encourage chaque année, durant une semaine au mois de janvier, les églises à prier ensemble pour différents sujets, et ça a été relayé en France, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, par le CNEF, et relayé en particulier au sein de notre pastoral de quartier à Paris. Et cette année, on m'avait demandé d'apporter la dévotion de 15 minutes sur ce que je voulais en réalité, mais je me suis inspiré du livret du CNEF et notamment de la journée de jeudi, puisque chaque jour, il y avait une thématique particulière, sachant que la thématique cette année, c'était être témoin de Christ. Et la journée de jeudi, c'est touché en particulier sur les différences, le racisme, le, le séparatisme, etc. Donc, j'ai médité un petit peu sur ce sujet, car nous savons, nous, et nous avons l'avantage en tant que chrétiens, nous savons que la solution est dans la parole de Dieu, elle n'est pas dans toutes les pensées humaines qui peuvent parfois être bonnes, parfois négatives et mauvaises, mais en tous les cas, il n'y a pas plus grande assurance que de s'appuyer sur la doctrine, sur la parole de Dieu, pour penser correctement ensuite sur les sujets qui nous entourent et qui touchent aussi nos contemporains. Et donc, il y avait plusieurs versets qui étaient proposés, hein, donc je me suis inspiré d'un verset très connu de l'Épître aux Galates que nous allons lire ensemble, c'est Galates chapitre 3 au verset 18. Galates chapitre 3, verset 18, il est écrit ceci: Il n'y a, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc là, si on dresse la liste, c'est intéressant parce qu'au niveau des nationalités, alors deux sont mentionnés, les juifs et les grecs, parce que là, le juif, ça sous-entendait israélite en réalité, c'est-à-dire que nation d'Israël. Donc il n'y a plus de nation parce que là, il y avait deux nations représentées, mais dans la pensée de Paul, bien entendu, c'était le cas pour toutes les nations. Il n'y a plus de nations. S'agissant des différences sociales, bah, il n'y en a plus non plus. Il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. S'agissant de la différence des sexes, ben, il n'y a plus de différence non plus. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste que nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que comme toujours dans les Écritures, nous voyons qu'il est important pour chacun d'entre nous d'abandonner d'une certaine manière ce que nous sommes pour pouvoir recevoir ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et là, nous en avons un exemple très particulier, c'est-à-dire que Paul est en train de dire qu'il faut oublier tous les adjectifs ou toutes les valeurs que la terre ou que le monde peut nous attribuer, mais qu'il faut se saisir des attributs de Christ, des qualificatifs que Dieu veut nous donner. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus logiquement, en tout cas spirituellement c'est déjà le cas, cette œuvre a été accomplie par Christ, il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quand on y réfléchit un petit peu, Paul en parle aussi de l'unité dans un autre contexte, c'est dans la première épître aux Corinthiens, vous savez, alors qu'il y avait des divisions dans cette Église, qui pour le coup n'étaient pas liées à des différences raciales, nationales ou au niveau de l'appartenance au sexe. Les différences venaient de la prétention des Corinthiens à se faire valoir en fonction du maître qui les inspirait. Certains se disaient de l'apôtre Pierre, d'autres de l'apôtre Paul, d'autres de Christ directement, d'autres d'Apollos. Et donc ça a créé des divisions. Et c'est dans cet épître que Paul, en parlant des dons,
va parler de l'unité du corps de Christ et qu'il ne fallait pas non plus se comparer en fonction de nos dons, puisque nous sommes un en Jésus-Christ. Il reprend cette idée. Si le doigt peut-il dire à l'oreille quelque chose? Non, un corps, il y a une unité dans le corps physique d'un être humain, et de la même manière, il y a une unité en Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre cela si nous voulons être témoins de Jésus-Christ dans la société dans laquelle nous sommes. Euh, Ça passe par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous faut annoncer l'Évangile. Il peut en découler ensuite un bien-être terrestre, sociétal, environnemental, tout ce que vous, philosophique, tout ce que vous voulez. Bien sûr que le christianisme a apporté de bonnes choses et peut en apporter encore. Mais le témoignage ne peut pas être indépendant du témoignage de Christ et de l'unité que nous avons en Jésus-Christ. Et pour cela, il faut prêcher, témoigner, vivre de la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ afin d'être une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Paul a écrit cela, il n'a pas écrit comme ça par hasard, il est en train de parler de la position du croyant. Je rappelle que cette épître a été écrite alors que des païens, et c'est ça qui est étonnant, et ça doit nous parler, des gens qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme au départ, au niveau de leur culture et de leur histoire, avaient laissé donc des judaïsants, des légalistes entrer dans leur église, et ces païens avaient accepté l'enseignement de ces judaïsants et s'étaient convertis à la loi, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'appliquer la loi de Moïse et même de pratiquer la circoncision. Donc, on peut comprendre, quand on lit l'Épître aux Hébreux, que des chrétiens d'origine juive y soient retournés. Non pas que c'était justifié, mais en même temps, voilà, il y avait un arrière-plan culturel fort et on peut comprendre que ça pouvait être une faiblesse pour eux. Mais apparemment, les Galates n'étaient pas assujettis à la loi de Moïse par le passé. Néanmoins, des gens étaient suffisamment forts et manipulateurs pour imposer la loi de Moïse à des personnes qui n'étaient pas concernées au départ. Et pour équilibrer un petit peu tout ça, pour amener la paix dans cette assemblée, l'apôtre Paul parle de la position du croyant et il essaye de leur expliquer que leur position n'est pas liée à leur capacité à accomplir la loi. Et il va dire trois choses là dans le péricope qui est autour de ce verset 28, et j'aimerais qu'on le lise, ce péricope, ça va du verset 24 à 29. Il dit donc en Galates chapitre 3, verset 24 et suivant, ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Car vous, sous-entendu car vous païens, le mot païen c'est moi qui le rajoute, mais car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça c'est le premier point que nous allons voir, c'est que les Galates et nous aussi, nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Première partie de cette position que nous avons en Christ. Ensuite, verset 27. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous les païens, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, deuxième point, nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ et nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, on voit là qu'il est question de la relation verticale avec Dieu. Donc, nous sommes un et nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Et ensemble, relation horizontale, nous sommes un en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut obtenir l'unité. Ensuite, au verset 29, il est dit, et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc ça, c'est la troisième facette de la position en Christ que nous avons dans ce passage de l'Épître aux Galates, c'est que nous sommes de la descendance d'Abraham. Bien évidemment, cette descendance n'est pas génétique, elle est spirituelle. Donc Paul est en train de montrer dans ce passage qu'il ne faut pas regarder à la généalogie. Rappelez-vous, à la fin de son épître, il parle de certaines personnes qui regardent les jours, qui comptent les années, qui regardent les généalogies, de quelle tribu tu es, voilà, donc il y a tout ce débat inutile qui s'était installé dans cette église en particulier, mais aussi dans d'autres. Tout ça parce que ces croyants
n'avaient pas compris que leur position venait de Jésus-Christ et non pas de la chair et non pas non plus de la capacité que pourrait avoir l'homme à obtenir quelque chose, à obtenir une position. Alors, voyons maintenant ce que ça signifie être fils de Dieu en Jésus-Christ. D'abord, il lie cette filiation à une pratique aussi que l'on rencontrait dans l'Empire romain, donc dans la société pas judéo-chrétienne, pardon, mais gréco-romaine. Il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Empire romain, ça pouvait être à l'âge de 16 ans en général, ça pouvait être 18 ans, mais on considérait qu'avant 16 ans, un citoyen romain n'était pas encore un homme mûr, un homme adulte. Alors, ce dont je vous parle, là, ça ne parle pas des esclaves. Eux, les esclaves, ils avaient le droit à rien. Il y avait pas, ils devenaient ni adultes, ni citoyens libres, ou ils n'avaient aucun droit. Mais s'agissant des citoyens romains, ils n'avaient pas non plus de droit avant l'âge de 16 ans. Et jusqu'à 16 ans, ils étaient sous un tuteur, un surveillant, dont il parle là au verset 24 et 25. Et il dit que la loi faisait office de surveillant. Tout comme un jeune Romain avait un surveillant sur le dos qui l'accompagnait à toutes ses activités, parce que les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur le sens du mot pédagogos, là, le mot surveillant. Certains disent que ça parle d'un tuteur, de quelqu'un qui enseigne des cours de mathématiques, de latin, etc., un peu comme on avait des précepteurs au Moyen Âge. Mais d'autres disent que c'était pas forcément un précepteur de qualité qui avait des dons particuliers, bien au contraire, ça pouvait être aussi être un esclave un peu vieux, qui servait plus à grand chose, qui était plus très utile, mais en qui quand même on avait confiance. Et donc ce surveillant amenait le fils de la maison d'un endroit à un autre, et il surveillait l'enfant pour être sûr qu'il allait là où on lui demandait d'aller. Donc, ce n'était pas forcément quelqu'un qui instruisait, mais c'était vraiment quelqu'un qui surveillait. Et c'est exactement ce que fait la loi en réalité, la loi de Moïse, mais n'importe quelle loi, c'est que la loi surveille. Quand on réfléchit un petit peu et qu'on lit les évangiles, les pharisiens qui étaient légalistes évidemment jusqu'au bout des ongles, on voit leur comportement. Ils étaient en train de surveiller en permanence. Ils surveillaient Jésus pour savoir si il disait pas un mot de trop. Ils étaient en train de surveiller la façon dont il opérait des miracles. Ils essayaient un petit peu de le titiller là-dessus, beaucoup même. Ils n'arrêtaient pas de le contredire. Donc on voit qu'ils suivent Jésus, mais ils le suivent pas pour apprendre de lui et recevoir de lui, ils le suivent pour le surveiller, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'ils étaient légalistes, ils étaient les représentants de la loi, ils étaient la loi incarnée. Et dans notre christianisme, qui peut être divers et varié en fonction de notre culture, notre façon de penser, notre pays, nationalité, etc., mais dénomination aussi, bien entendu, ou au travers de notre propre église locale, un légalisme peut s'installer où on surveille en fait les autres, les croyants, mais on se surveille aussi afin de savoir si on est des chrétiens dignes de ce nom et si on est correct. Et c'est se méprendre un petit peu, parce que euh, la, ce n'est pas des règles qui vont nous permettre d'être remplis du Saint-Esprit. Dans certains cercles, on va jauger la spiritualité de quelqu'un, et c'est évidemment navrant de constater ça, en fonction de l'argent qu'il va le donner. Plus il donne d'argent, plus il donne de l'argent aux pauvres, plus il donne de l'argent dans l'église, plus il est spirituel. Ça, c'est une manière de surveiller. En fonction de ce que quelqu'un fait, ça s'appelle la loi de l'argent, on va jauger la spiritualité de quelqu'un. Parfois, on va juger la spiritualité d'un chrétien ou d'un groupe de chrétiens en fonction de la taille de leur église. Bien entendu, moi je suis d'accord avec le fait qu'on recherche à grandir, bien entendu. Il est bien de compter aussi, hein. Je sais qu'il y a certains qui disent qu'il ne faut pas se compter parce que regardez ce que David a fait, il a fait le dénombrement et il y a eu une malédiction. C'est vrai qu'on peut utiliser ce passage-là pour se justifier de penser ainsi, mais on peut aussi se justifier en utilisant le fait que Moïse a dénombré le peuple et ça lui a été demandé par Dieu. Moi j'en veux pour preuve ce qui se passe en acte 2 le jour de la Pentecôte. Si Luc a pris soin de noter qu'il y avait 3000 conversions ce jour-là, ça sous-entend que, un, c'était important, que le chiffre était important et c'était important de le dire. Il n'a pas eu peur de l'écrire. Donc, en tous les cas, ce qui compte, c'est l'attitude de cœur. Toujours est-il que pour certains, la taille est comme une jauge pour la spiritualité. C'est une façon de surveiller les choses. Euh, à l'époque,
dans le légalisme, dans l'église de Galate, il fallait être circoncis, par exemple. On surveille si la personne était circoncis ou pas. Euh, Certains vont regarder l'organisation d'un culte. S'ils ont l'habitude de célébrer un culte de telle ou telle manière sur la forme, ils vont avoir beaucoup de mal à discerner la présence de Dieu dans une autre assemblée où on fait différemment, où les chants sont peut-être un peu différents, l'ordre du culte sera un peu différent. La manière de prêcher aussi, il y en a qui sont plus volubiles que d'autres, d'autres plus calmes, d'autres prêchent derrière un micro et avec un pied devant eux, ou un pupitre, ça a l'air un peu rigide pour certains, d'autres vont de long en large au travers de l'estrade, certains transpirent pas. Certains mettent la sono où où on peut plus s'entendre, d'autres, il faut que ça soit très calme et qu'on entende une mouche voler. Bref, on a chacun cette façon de juger de la spiritualité des uns et des autres. Alors on peut avoir des avis, mais faisons attention de ne pas prétendre que Dieu est obligé d'être là et il ne peut pas être ailleurs parce que la forme fait que je décide de penser ainsi. Donc il faut faire attention parce que dans notre manière d'adorer aussi, dans la fréquence, à partir de quelle quantité de prières par jour je suis spirituel. Et là, je parle de notre autosurveillance. On a tendance des fois à juger notre propre spiritualité sur des critères qui ne sont pas forcément les bons. Euh, des fois, on se contente, et j'utilise le verbe à, de façon claire, et c'est pas par hasard, mais c'est que si on lit sa Bible tous les jours, 15 minutes ou une demi-heure par jour, parce on avait décidé de le faire, et du coup on se contente de ça, ça nous justifie, on surveille bien, de savoir si on lit bien notre Bible 30 minutes par jour, mais 20 minutes après, on peut être parlé à un proche, à un conjoint, à un enfant ou à un voisin d'une manière que même un païen n'utiliserait pas. Donc, c'est quoi la spiritualité au bout d'un moment? Est-ce que ce sont ces règles qui me justifient ou alors est-ce que c'est Christ qui me justifie? C'est-à-dire le fait que je sois en lui et qui m'a revêtu d'un habit de justice. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la société romaine, lorsque un jeune avait 16 ans et qu'il rentrait dans l'âge adulte, on lui offrait une toge. Et cette toge particulière, ça faisait office d'une cérémonie, un peu de rituel, cette toge signifiait que maintenant il avait des droits, il était émancipé, il avait une signature, il était responsable de ses actes et de ses gestes, et il était déconnecté de l'autorité de ses parents. Et c'est pour ça que Paul utilise cette image lorsqu'il dit vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ, fin du verset 26, et au verset 27, en effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Parce que nous avons revêtu Christ, nous sommes maintenant des citoyens des cieux mûrs. Peut-être qu'on n'exerce pas cette maturité de façon correcte ou ce droit à la maturité de façon correcte, bien entendu. On a des adultes qui parfois font des bêtises plus grandes que celles des enfants. Donc, bien entendu, au niveau de la pratique de la sanctification, il peut y avoir des gestes, des décisions, des paroles qui sont bien loin de notre citoyenneté céleste. Néanmoins, s'agissant de notre position, on est tous logés à la même enseigne. On a reçu la même toge. Nous avons reçu le même habit de justice et c'est comme ça que l'on doit se regarder les uns les autres. Que ça soit dans le quotidien, je dirais, dans la communion fraternelle, au sein d'une famille, puisque une famille chrétienne est déjà une petite église en soi, que ce soit dans l'église locale, mais aussi dans la façon dont nous allons proclamer le message. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un système de pensée dans lequel le monde veut nous faire entrer. Moi, je le vois dans les universités, à l'école, c'est toujours les mêmes thématiques qui sont enseignées. On sait que le monde est entré dans les universités depuis très longtemps et le christianisme en a été chassé depuis maintenant de nombreuses années. Mais les dernières théories qui viennent des universités américaines et qui sont entrées, que ce soit à Sciences Po aujourd'hui, à la fac ou autre, ce sont des sujets clivants où ça fonctionne comme un système légaliste qui est bien éloigné de l'évangile et d'un système de tolérance que l'on prétend combattre, ce qui peut amener, on le sait, à un racisme anti-blanc. Pour d'autres, c'est la supériorité blanche. Donc chacun dans son camp s'arc-boute. Et il ne peut pas y avoir d'unité dans ces cas-là. Et la seule façon d'obtenir l'unité, c'est d'éliminer l'autre. Alors que l'évangile, c'est pas du tout ça. C'est de dire, mais en réalité,
pour utiliser une terminologie moins chrétienne et plus classique, nous sommes tous des êtres humains. Et nous, on peut rajouter, en tant que chrétiens, que nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni juif, ni païen, ni grec. Il n'y a pas ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni maître. C'est que nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Par exemple, on ne va pas juger ou jauger la spiritualité de quelqu'un en fonction de son statut social. L'apôtre Pierre fait bien attention là de nous prévenir, et toute la Bible nous montre qu'on ne doit pas juger selon l'apparence ou selon les critères de ce monde. C'est pas parce que quelqu'un a réussi dans les affaires que c'est quelqu'un de sage pour diriger une église ou pour gérer la comptabilité de l'église. C'est loin d'être évident. Il peut avoir des capacités, bien sûr, comptables, mathématiques. C'est vrai que quelqu'un qui est dirigeant vit des épreuves. D'une certaine manière, un dirigeant vit toujours par la foi. Il prend des risques, il doit prendre des décisions alors qu'il n'a pas encore obtenu ce qu'il cherche à obtenir. Mais donc, d'une certaine manière, il marche par la foi. Tout être humain marche par la foi, même si ce n'est pas la foi en Dieu. Donc, il a l'habitude peut-être de prendre des risques, de prendre des décisions et d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il aura des bonnes responsabilités correctes dans l'Église et qu'il sera sage pour administrer l'Église. Vous pouvez avoir quelqu'un de simple qui peut avoir une sagesse particulière. Il n'est pas très éduqué, mais va écouter la voix de Dieu et bien mieux diriger l'Église que quelqu'un qui est bardé de diplômes. Et donc, on le voit bien, Jésus, on lui fait le reproche en permanence. Les pharisiens disent, mais qui tu as choisi autour de toi? Tu te dis maître, et regarde, tu as été chercher des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts, des gens qui sont soit des traîtres, soit des gens sans importance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit au temps de Jésus et après, à chaque fois que les apôtres prêchent, les pharisiens sont étonnés en disant, mais où est-ce qu'ils ont enseigné? C'est-à-dire qu'ils sont obligés de reconnaître qu'il y a une autorité derrière leurs mots, mais pour eux, l'autorité venait d'un papier, venait d'une tradition, alors qu'en réalité, ces apôtres, ces disciples de Christ vivaient leur unité avec le Seigneur. Et c'est cette unité avec le Seigneur, l'unité dans la doctrine, l'unité dans la parole, qui faisait que leur ministère était fructueux, que ça portait du fruit dans ce monde. On voit aussi que Jésus ne regardait pas aux apparences, même aux apparences de quelqu'un qui pêche. Il croyait que la puissance de la résurrection et la conviction que l'amour peut produire dans un cœur pouvait transformer une vie. Je pense à la femme au puits, je pense à la femme adultère, je pense à toutes ces personnes que le Seigneur a rencontrées. C'est qu'il croyait dans la vertu de l'unité qu'il y avait avec lui. C'est-à-dire que l'unité avec Dieu efface tout le passé et efface tous les, je dirais, toutes les béquilles sur lesquelles parfois on s'appuie pour quelque part avancer et se justifier. J'avais lu il y a quelques mois dans un journal chrétien, un mensuel, comme souvent dans les journaux maintenant, il y a un petit dessin humoristique autour d'un thème d'actualité. Et c'était intéressant parce que le dessin, c'était un chrétien blanc qui était à genoux devant un chrétien noir et il disait je te demande pardon pour toutes les atrocités que je n'ai pas commises auprès de toi qui ne les a jamais subies. Parce qu'en fait, c'est exactement ça dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que sans l'œuvre accomplie, non seulement on a du mal à oublier le mal qu'on a fait ou le mal qu'on nous a fait, mais on en est à à ne pas pouvoir oublier le mal qui a été fait il y a des siècles. Vous voyez? C'est-à-dire que des choses sont transmises de génération en génération, et c'est ça qui va, je dirais, pourrir une société. C'est-à-dire que cette société, en réalité, ne vit plus ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du racisme dans des pays ou qu'il n'y a pas des différences sociales. euh, enfin voilà, on sait qu'il y a de l'injustice dans ce monde. Mais il faut traiter l'injustice présente, mais pas se faire des reproches sur ce que nos ancêtres ont pu faire. C'est-à-dire que moi, personnellement, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais moi, je n'ai aucune culpabilité vis-à-vis du colonialisme. J'ai colonisé personne, j'ai envahi personne, je n'ai tué personne, je n'ai pas manipulé des gens en fonction de leur couleur de peau et j'en ai pas profité. Ça ne m'est jamais arrivé. Je suis né après, moi. Donc, dans l'absolu, je ne suis pas concerné. Et demander à faire une demande de pardon à chaque génération, c'est contraire à l'évangile. C'est que nous savons que nous sommes un en Christ et que Christ a effacé les péchés de l'humanité et que l'unité maintenant, la vraie réconciliation, c'est dans l'oubli, non pas dans l'oubli des fautes, c'est-à-dire que l'histoire doit traiter les choses pour éviter de ne pas refaire la même bêtise,
Et on sait que c'est un sujet difficile. Comment être objectif des années après? Déjà dans le présent, c'est difficile, mais des années après, alors que des archives ont disparu, que tout n'a pas été noté, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est bien quand même de faire des recherches. Ça, c'est pas le problème. La question, c'est quand je suis en face d'une personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se raconter? C'est quoi aujourd'hui ce que j'ai à vivre? Et on peut transposer ça ensuite dans un couple. Vous savez, on peut prendre la grande histoire et la petite histoire, comme on dit. C'est que vous avez des couples qui, peut-être depuis des années, vivent selon un schéma injuste, peut-être. Un a profité de l'autre, un n'a pas aimé comme il aurait dû le faire. Voilà, il y a des différences aussi. C'est que les différences, on ne les connaît pas trop hein, quand on vient de se marier, même si on a des fois peut-être des petites idées, mais c'est en vivant ensemble sous un même toit qu'au bout de quelques mois, quelques années, on s'aperçoit que l'autre réagit d'une manière dont on ne s'attendait pas et on s'aperçoit que c'est très différent de ce que nous, on vivrait ou on aurait souhaité. Donc il y a des différences. Et malheureusement, ces différences-là, si elles ne sont pas traitées correctement, engendrent des habitudes de vie, de l'amertume, des disputes, des manières de se parler qui ne sont pas correctes. Donc c'est vrai qu'il y a des sales histoires des fois dans les familles. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni coupable ni innocent. C'est que nous sommes un en Jésus-Christ et on peut se mettre à genoux et dire Seigneur, donne-nous un nouveau départ. Aide-nous à regarder vers l'avenir et c'est comme ça que nous allons avancer. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, c'est facile à dire. C'est facile et c'est pas facile. C'est difficile à cause de la mémoire, c'est difficile à cause des blessures, mais c'est facile si on s'humilie et qu'on utilise l'outil que Dieu nous a donné. C'est écrit là au verset 26, car vous êtes tous païens par la foi, fils de Dieu. C'est-à-dire que nous le croyons. Ça se voit pas. Moi, si je vois un chrétien japonais, j'ai du mal à croire qu'il fait partie de la même famille que moi. On ne se ressemble pas vraiment. Mais pourtant, par la foi, je crois que nous faisons partie de la même famille. Et du coup, cette foi est plus certaine encore que les différences que je constate par la vue. Nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi, on est bien d'accord. Et donc, c'est important de comprendre cela, et c'est important de le comprendre pour soi-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment je juge ma spiritualité? Comment je me vois? Est-ce que je me vois spirituel sous prétexte que j'obéis à une certaine loi, que l'on ait des habitudes de vie qui sont bonnes, des principes, des règles même que l'on s'impose, c'est bien, je veux dire, c'est pas un problème, mais ça n'a rien à voir avec notre position. La position, elle a été acquise parce que nous avons revêtu Christ. Point à la ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je fais le constat, par exemple, que bah voilà, je n'ai peut-être pas fait exactement ce que j'ai voulu faire dans ma journée, ou je ne me suis pas comporté de telle ou telle manière. J'ai pour moi la possibilité de me confesser, de me repentir et d'aller dans la bonne direction d'une minute à l'autre. Ça, c'est sûr qu'il y a ce travail d'humilité à faire, ça c'est évident. Mais par contre, je n'ai pas porté de culpabilité, tout simplement parce que je sais que quoi que je fasse, je serai aimé de Dieu de la même façon à cause de l'habit de justice que j'ai reçu. Parce que j'ai reçu une toge un jour. J'ai reçu l'habit de mon Seigneur. Et ce qui fait que cette assurance-là m'aide à aller de l'avant. Et de la même manière, si j'ai des ennemis, qu'est-ce que Jésus me demande de faire? De leur pardonner, de les aimer, de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Comment je peux le faire? Par la vue, c'est difficile parfois parce que mes ennemis ne sont pas en odeur de sainteté. Peut-être qu'eux ne se sont pas encore repentis. Eux ne se comportent pas encore correctement. Donc c'est difficile. Mais je dois les voir avec les habits de justice. C'est-à-dire que de les voir selon la position qu'ils ont. Et alors vous allez me dire, mais des fois j'ai des ennemis qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai, ça arrive aussi. Dans ces cas-là, par la foi, croyez qu'un jour, ils peuvent recevoir cet habit de justice et que de toute manière, Christ a payé le prix, même pour les non-croyants. Ce qui fait que je ne vais pas essayer d'appliquer ce qu'on appelle la double peine, je vais marcher selon la foi de ce que mon Seigneur a fait. Mon Seigneur a souffert et je vais voir les autres soit comme des fils de Dieu, soit comme des potentiels fils de Dieu. Et c'est cela le témoignage. Je, Quand je lis, j'aime bien moi lire des fois les conclusions un petit peu des épîtres de Paul, ou alors des petites phrases comme ça, en passant, il raconte un petit peu des anecdotes sur les uns et les autres. Et je suis impressionné de voir la liberté que Paul a pu vivre grâce à sa bonne compréhension pratique de la justice et de l'œuvre accomplie. Par exemple, il constate
qu'il y a des gens qui prêchent Christ par esprit de parti. Et donc, ils ne sont pas avec lui, ils ne veulent pas travailler avec lui, ils sont d'un autre côté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ou d'autres prêchent parce qu'ils veulent faire un gain de cela, c'est-à-dire en profiter, tirer un profit pécunier. Ils le constatent, ils discernent, mais la conclusion, si Christ est prêché, c'est bien. C'est-à-dire une liberté, en d'autres termes, il ne dit pas que ce n'est pas un péché ou autre, mais c'est le problème de Dieu. Lui, il ne se mêle pas de ça. Il voit ces gens comme revêtus de Christ et Christ va s'en occuper. Et ce qui fait il y a une distance vis-à-vis de ça. Et en même temps, cette distance, c'est pas un manque d'amour, c'est une liberté en réalité. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va souffrir en permanence. Vous avez jamais remarqué que parfois, quand on est dans la chair ou quand on vit dans notre propre justice, on entend parler, par exemple, que tel frère ou telle sœur a peut-être fait une mauvaise décision. Ils n'ont rien fait contre nous, mais il y a des fois un manque d'amour qui sort de nous. Il y a une colère, il y a quelque chose. On voudrait être les justiciers presque. En réalité, on va en souffrir alors qu'en réalité, on n'est même pas dans le jeu là. C'est pas notre combat. Non, qu'on soit attristé, normal. Si le Saint-Esprit est attristé et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il peut être normal que nous soyons attristés aussi par ce qui se passe. Mais s'agissant après de la justice à rendre, c'est Dieu qui s'occupera de ses enfants, parce que si un enfant tombe devant Dieu, il tombe devant son maître et pas devant nous. Et encore une fois, ça nous donne une grande liberté. Ça nous permet aussi de ne pas, comment dire, perdre la foi. Parce que quand on voit parfois des serviteurs de Dieu qui font erreur sur erreur, bêtise sur bêtise, pas les mêmes serviteurs, mais en tout cas, au fil des ans, on voit pas mal de choses qui ont tendance à nous décevoir d'une manière humaine. Ça a tendance à nous fatiguer, nous aussi, à perdre espoir et à être découragés. En revanche, si on sait que de toute façon Jésus nous a prévenus, les apôtres nous ont prévenus qu'il y aura ce genre de situation. Alors évidemment, ça nous affecte plus quand ça fait partie des gens de notre entourage. Mais quand on réalise que ça ne nous regarde pas en réalité, ça concerne le royaume de Dieu, certes, ça nous attriste, certes, on peut essayer d'aider, bien entendu, mais néanmoins, c'est Dieu qui s'occupera de cette affaire. Et nous, on peut continuer d'aller de l'avant. C'est un peu comme lorsque Jésus dit à Pierre, t'occupe pas toi de ce que l'autre va faire, toi, suis-moi. Et la clé, c'est ça, c'est de continuer à suivre Jésus-Christ en fonction de l'identité que nous-mêmes avons reçue et à laquelle nous croyons. C'est-à-dire que je suis moi, fils de Dieu, et j'ai comme vocation à obéir à mon Père. Alors, la deuxième chose aussi qu'on voit, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le verset 28, on est un en Jésus-Christ. Et c'est là, évidemment, où les distinctions, qu'elles soient nationales, de race, de sexe, etc., perdent son sens. C'est que il y a eu des erreurs, il y en a encore de fait d'ailleurs dans l'histoire de la mission, alors qui étaient liées aussi au colonialisme, à la technologie aussi. C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que les gens qui avaient plus de technologie étaient plus intelligents, plus sages, etc. Il y avait comme une fascination, j'imagine, de certaines peuplades devant d'autres peuplades qui avaient une technologie plus sophistiquée. Donc, dans l'histoire des missions, il y a eu des erreurs de fait à ce niveau-là, dans cette manière de penser. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons croire qu'un chrétien d'un certain pays n'est pas plus spirituel que celui d'un autre pays. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des différences culturelles, il y a des différences de culture, de la manière de parler, de manière de se comporter. Les péchés ou je dirais, les faiblesses culturelles ne sont pas les mêmes d'une nation à une autre, mais nous avons tous été revêtus de Jésus-Christ. Et c'est ce respect-là que nous devons avoir les uns envers les autres. Euh, je sais que dans certains milieux, on a tendance à exalter, vous savez, ce qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire que si tu es chrétien d'origine juive, tu as presque une double bénédiction. C'est une hérésie, ça. C'est anti-biblique. Montrez-moi dans la Bible qu'un chrétien juif est plus béni. Il n'y en a pas. Je veux dire, est-ce que vous. D'abord, au début de l'Église, il n'y avait que des juifs. Donc, eux, ils avaient, pour parler ainsi, ils avaient la double bénédiction, tous. Mais quand ils sont arrivés parmi les nations païennes, est-ce qu'ils ont dit aux Galates, oh les pauvres, oh eux, ils ne sont pas juifs, hein, bon, ils sont moins bien. Non, il n'y a plus ni juifs, ni grecs.
Donc, pour moi, dire qu'un chrétien d'origine juive a des vertus supplémentaires ou des capacités spirituelles, qu'il ait une compréhension plus importante de l'Ancien Testament, je veux bien le croire, s'il a été lavé par le sang de Christ et s'il a une perception de la grâce au travers de l'Ancien Testament, comme l'a eu Paul. Pas de problème. Mais pour le reste, moi, je ne me culpabilise pas de ne pas être juif. Je veux dire, tout va bien. Vous voyez, il n'y a plus ni juif ni grec. Et il ne faut pas qu'on s'enferme comme ça dans un carcan religieux, carcan national, où il y aurait la prétention de dire que moi j'ai quelque chose de plus que toi. D'accord? Ça, c'est une manière de vivre type d'un surveillant. C'est quelqu'un qui surveille et qui compare. Parce que quand on surveille, la norme, c'est nous, et puis les autres, on vérifie s'ils sont bien comme nous. Et donc, on doit faire attention à ce que ça soit les dons spirituels qui soient mis en valeur, et non pas une appartenance ethnique, une appartenance sociale ou autre qui fasse la différence. De la même façon, c'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est plus spirituel. Les pauvres pêchent aussi. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que le misérabilisme n'engendre pas le brisement. D'accord? La misère n'engendre pas le brisement non plus. La souffrance n'engendre pas forcément le brisement. C'est pas parce que quelqu'un pleure que quelqu'un est humble. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pleure d'orgueil, qui résiste devant certaines choses. Donc, la vraie liberté qui nous est donnée, c'est de mourir à nous-mêmes, à mourir à tout ce qui, pour nous, aurait de la valeur et qui, en fait, va disparaître. Alors, évidemment, quand on regarde Apocalypse 4, par exemple, où nous voyons que des gens de toute nation, de toute ethnie sont devant le trône, on voit qu'il y a la notion d'ethnie qui existe encore. Mais néanmoins, ces croyants d'origine ethnique différente sont là pourquoi? Parce qu'ils sont devant le trône où il y a l'agneau. C'est l'agneau qui a réuni ces ethnies. Ce ne sont pas des compromis ou des discussions sans fin ou des comparaisons. Vous savez, il y a, quand on commence à surveiller ou à vivre sur un système légal et qu'on s'en contente et que on se justifie quelque part, euh, on a tendance à être content de ce qu'on est et on a pitié, mais d'une mauvaise pitié pour les autres. Rappelez-vous cette phrase de, vous savez, les deux qui prient, il y a le publicain et il y a le pharisien qui prie. Qu'est-ce qu'il dit le pharisien en Luc 18, verset 11? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est fort comme phrase. Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres. Merci parce que je suis moi. Vous imaginez un peu l'orgueil de ce gars et qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Et alors évidemment, là vous allez me dire, oui, mais ça parle du péché, ce gars-là était en train de parler des gens qui pratiquaient des mauvaises choses. C'est vrai. Mais ce légaliste croyait obtenir la justice de Dieu en fonction de sa position de saint. Saint dans le sens où il ne pêche pas. Et les autres, bah, ils ne peuvent pas être justifiés. Alors que Jésus va dire quelques lignes plus loin que c'est le publicain qui va être justifié, parce que simplement il va demander l'aide de Dieu, il va demander la toge. Et Jésus dit, ce publicain sera justifié alors que l'autre ne le sera pas. Ben en fait, quand on a un esprit de pharisaïsme comme ça, c'est comme si on disait, Seigneur, merci parce que je ne suis pas un blanc colonialiste. Seigneur, merci parce que je ne suis pas un noir, un tel. Merci parce que je ne suis pas un capitaliste. Merci parce que je ne suis pas un pauvre. En fait, quand on est dans un clanisme comme ça, où on se compare, en réalité, on ne voudrait surtout pas être comme les autres. Donc en réalité, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'identification et il n'y a pas d'unité. Parce qu'il y a cet arrière-plan, s'il pouvait ne pas exister, ce serait très bien. C'est contraire à l'évangile. Des fois, quand vous avez des gens qui, et même on peut se poser la question, est-ce qu'on accepterait d'être comme l'autre? Si la réponse est non, alors évidemment, si c'est quelqu'un qui pêche ou autre, bien sûr qu'on ne va pas l'envier. Mais si c'est pour d'autres raisons que le péché, tout être humain créé par Dieu, voulu par Dieu dans sa souveraineté, qui est né dans une telle région du monde, à telle époque, en telle situation sociale, ça a été la volonté souveraine de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a une possibilité pour cette personne de l'aimer. Sinon, on rentre dans un manichéisme qui rend aveugle.
complètement aveugle. C'est comme si, quelque part, je disais, si je dis, par exemple, qu'en Amérique du Nord, au 19e siècle, tous les Blancs étaient esclavagistes, ben, qu'est-ce qu'on fait de tous les Blancs qui sont morts dans l'armée nordiste? Il y en a eu 360 000. Il y a eu plus de morts dans l'armée nordiste que dans l'armée confédérée. Il y a eu 200 000 et quelques morts dans l'armée du Sud, donc esclavagiste, et dans l'armée du Nord, il y en a eu plus de 360 000, je crois, qui sont morts. Il y avait quelques soldats noirs, mais la plupart étaient des soldats blancs. Donc, ça veut dire qu'il y a des blancs qui sont morts pour l'abolition de l'esclavage. Donc, du coup, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question, une histoire qui s'est passée à un moment donné et qui a fait que les choses se sont passées ainsi. Et donc, nous, il faut aller au-delà de ces a priori. Il faut discerner les choses, ne pas écouter les discours ambiants en permanence et essayer de trouver des solutions qui sont naturelles en essayant de se justifier les uns les autres en fonction du passé, du présent et de ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Non, aujourd'hui, il y a une liberté extraordinaire en Jésus-Christ et l'Église est le lieu d'intégration par excellence. Si l'Église n'est pas le lieu d'intégration, il n'y aura jamais d'intégration nulle part. C'est l'Église qui doit être le lieu de la rédemption, le lieu du pardon, le lieu de la nouveauté de vie. Et du coup, c'est cette compréhension de notre position en Christ qui va nous permettre de vivre au-delà des apparences. Et c'est pour ça que Paul, en parlant de l'apparence, c'est toujours dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 15, rappelez-vous, il dit « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis », en d'autres termes, ce n'est rien que d'être juif ou païen. Ce qui compte, c'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et vous le savez comme moi, le mot nouveau ici parle de quelque chose qui est différent de nature. On ne peut pas comparer avec ce qui existait auparavant. Nous sommes une nouvelle création. Et tant que nous ne présentons pas cette nouvelle création, le corps de Christ universel, le corps de Christ local, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, nous, la nouvelle création, où on va penser différemment, on ne va pas entrer dans des débats qui de toute façon ne mènent à rien, sinon à de l'animosité, on va marcher par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, vous le savez, en Romains 10, 17, c'est-à-dire que nous croyons ce que Dieu pense. Dieu dit, on a revêtu un habit de justice. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas juger selon l'apparence, on ne doit pas se battre selon les apparences, on ne doit pas prendre des décisions selon les apparences. C'est intéressant, en Jean 7, 24, Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors dans le contexte là, de cet évangile, ce qui s'était passé, c'est que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat. Alors évidemment, les surveillants, hein, les précepteurs, les pharisiens étaient là, oh là là, il n'a pas respecté la loi de Moïse. Et là, il leur retourne l'argument, il dit, mais attendez, vous, le jour du sabbat, vous pratiquez la circoncision parce que vous avez tellement peur que quelqu'un rentre dans l'assemblée sans être circoncis, que même le jour du sabbat, vous pratiquez la circoncision. Donc, vous pratiquez une œuvre. Et donc, il est en train de dire, vous, vous jugez selon les apparences. C'est-à-dire c'est important que cette personne-là ait un bout de peau en moins à l'endroit où ça fait mal. D'accord? Et donc, vous jugez selon les apparences. Il faut faire quelque chose tout de suite, même si on est jour du sabbat. Par contre, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui va mourir, où là, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de souffrance. Là, par contre, on ne guérit pas. C'est-à-dire que vous regardez à l'apparence, mais vous ne regardez pas à l'état intérieur de la personne, ce qu'elle est en train de vivre. Et Jésus, lui, il est le prince de la vie. Et bien nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas comment dire, on peut avoir des principes, on peut avoir des manières de vivre, on a des manières de louer, on a des chants préférés, on a des manières de pratiquer notre foi. À partir du moment où nous sommes faits de chair et d'os, il faut que dans l'espace, ce qui est spirituel et invisible se manifeste de façon visible d'une manière ou d'une autre. Certains louent Dieu en levant les mains, d'autres pas, d'autres. Mais quand on commence à avoir des carcans, on va regarder aux apparences et du coup aux différences, on va se comparer, on va dire, oh non, non, moi je ne ferai jamais comme ça, oh merci, parce que je ne suis pas comme ça. Alors qu'en réalité, ce qui est plus important, c'est ce qui est derrière, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est peut-être pas très fin dans sa manière de prêcher, mais il y a peut-être l'onction et ça guérit le cœur des auditeurs en face. On ne sait pas en réalité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a tout le vocabulaire qu'il faut, qui est bardé de diplômes, il n'y aura pas une erreur théologique, ce sera tout parfait jusqu'au bout des ongles. Néanmoins, les gens vont repartir sans être transformés.
Elle est où la vérité en réalité? Elle est dans cette unité que nous avons en Jésus-Christ. Et ça nous amène au troisième point. Vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que notre descendance, elle n'est pas par la vue, elle est spirituelle. Elle ne se voit pas. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de différence de façon pratique? Quand on lit, et c'est là où c'est important d'interpréter les Écritures par les Écritures, nous voyons que Paul, par ailleurs, dans d'autres circonstances et dans un autre contexte, ne met pas en doute le fait qu'il y a des différences. Par exemple, lorsqu'il prêche dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9, de la manière dont doivent se comparer les maîtres et les esclaves, les maîtres doivent prendre soin des esclaves et pas être trop durs contre eux, les esclaves doivent être soumis aux maîtres. Ben, il y a encore des maîtres, il y a encore des esclaves. Et Paul parle de cela dans le christianisme pratique. En position, ils sont égaux, mais dans la vie, il y avait encore des différences. L'esclavage existait encore, et donc Paul donne des moyens spirituels d'appliquer l'unité dans une société qui est injuste, c'est-à-dire l'esclavage. Mais ça n'empêche pas le croyant d'être juste dans une société injuste. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas euh, à l'apparence. En apparence, on peut penser, et je le comprends, je veux dire, que l'esclavage nous empêche totalement d'exercer la justice de Dieu. Bah, Paul dit ici, toi le maître, tu peux l'exercer la justice de Dieu. En te comportant vis-à-vis de quelqu'un qui a un statut qui s'appelle esclave, tu peux te comporter d'une bonne manière avec lui. Et c'est ça la révolution, c'est la révolution des cœurs qui ensuite engendre d'éventuelles révolutions sociétales. Par exemple, il parle des parents et des enfants. Les parents et les enfants existent. Si toute la famille est croyante, ils sont égaux devant Dieu, mais il y a encore des parents et des enfants. C'est toujours dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. S'agissant des hommes et des femmes, que ce soit dans 1 Corinthiens 11 ou dans 1 Timothée 2, Paul parle bien de la manière dont les ministères doivent s'exercer selon si on est un homme ou selon si on est une femme. Donc les différences existent, mais ces différences viennent en second temps. À partir du moment où on est conscient que nous sommes un en Jésus-Christ, dans un royaume spirituel qui va nous amener dans l'éternité à vivre la plénitude de la vie éternelle, en attendant, Dieu a organisé les choses avec des différences. Différences de sexe, différences au niveau de l'argent, enfin des richesses, différences de statut social, etc. Et même, ce qui est intéressant, c'est, vous allez me dire, bah là, tu te contredis, ou Paul s'est contredit, mettez le prénom que vous voulez, mais vous vous souvenez quand il écrit à Tite, euh, il l'enseigne sur son ministère, sur la manière dont il doit nommer des anciens, etc. Et on sait que Tite avait eu un ministère particulier en Crète. Et qu'est-ce qu'il dit euh, à, à Tite? Il dit, ah non, là c'est, oui c'est ça, c'est dans Tite chapitre 1, versets 10 et 12. D'un côté, dans Acte 2, il y a l'unité où Crétois et Arabes parlent la même langue, donc tout le monde adore Dieu rempli du Saint-Esprit, ça c'est Acte 2, donc Crétois et Arabes. Mais dans Tite 1, versets 10 à 12, il est dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire des gens qui étaient d'origine juive au départ, mais qui sont devenus crétois, qui vivent en Crète, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi toujours menteur. Donc on voit bien que Paul là, qualifie les Crétois de menteurs. En fait, on est tous menteurs, et Paul le dira le premier. Néanmoins, il semblerait que les Crétois avaient cette particularité. Donc on n'est pas dupe. On est dans un monde qui est réel et concret aussi. Mais tout cela doit venir après, à la deuxième place. La première place, c'est que nous sommes tous un en Jésus-Christ, et c'est vers cette unité-là que l'on doit tendre. Et c'est cette repentance que nous avons expérimentée devant Christ qui nous amène à être ces nouvelles créatures et qui nous permet ensuite de rentrer dans la sanctification, de ne plus être menteur, d'être un maître doux avec un esclave, d'être un esclave qui ne va pas être systématiquement rebelle, d'être un enfant obéissant aux parents. Dans Éphésiens 6, il est dit que les pères ne doivent pas exciter leurs enfants non plus. Donc tout le monde se remet en question dans le but de vivre une unité qui existe déjà. L'unité qui est en Jésus-Christ parce que nous avons tous revêtu Christ.
Et c'est pour ça que nous avons cette belle image, notamment en Apocalypse 7, aussi verset 9, des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône de l'agneau. Et c'est comme ça que nous pouvons expérimenter Galates 3,28. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, ni esclaves ni hommes libres, ni juifs ni grecs, car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.